L'histoire commence après la mort de Superman qui a été tué par Doomsday. Amanda Waller, ici présente, veut former une équipe de super vilains pour combattre le mal en son absence. Je veux monter une brigade d'individus abominables qui feraient des choses admirables. Comme livrer la prochaine guerre ou battre le prochain Superman. Stop! Attends, dans ton équipe de méchants, t'as un mec qui vit super bien, mais qui peut rien refuser à sa fille, pas même de se faire arrêter. Ensuite, t'as une tarée avec une batte de baseball, un gars moche, un qui se bat en lançant des boomerangs, waouh! Un mec qui peut tout escalader, waouh! Et un autre qui a le pouvoir du feu, mais qui écrit love. Et tout ce beau monde-là est encadré par un super soldat ultra décoré, mais qui est pas foutu de mettre un badge. Qui met un badge comme ça? Personne! Et c'est avec cette équipe de bras cassés que tu veux remplacer Superman? You serious? Au fait, il reste une dernière môme à l'équipe. Le film n'a tellement pas de scénario qu'ils en ont fait la méchante. Il s'agit de l'Enchantress. C'est une exploratrice qui trouve une grotte et dans la grotte une statue maudite. Elle se fait posséder par l'entité qui s'y trouve, qui est en fait un ancien dieu maya. Et en gros, elle peut passer de son état normal à son état de possédé, et vice versa. Un beau soir, l'entité décide d'aller chez Amanda pour voler la statuette de son frère. Elle choisit un black au hasard, le fait posséder par son frère, qui est aussi un ancien dieu maya, et celui-ci se transforme en affreux monstre orange qui détruit tout sur son passage. Son frère réussit à délivrer l'enchantresse d'Amanda qui lui détenait son cœur. Pourquoi elle n'a pas fait tout ça dès le départ pour être délivrée? Mais parce que... les méchants font leur boulot de méchants et mettent la pagaille en ville, et c'est l'occasion de faire intervenir l'escadron qui sont rejoints par une nouvelle recrue. Elle, c'est Katana! Une japonaise qui s'appelle Katana. Et si c'était une française, c'était quoi? Baguette de pain? Ils arrivent tous en ville et débarquent sur des zombies. Des zombies moches avec des fusils, je sais pas comment appeler ça. Créés par l'Enchantress. Bon, je vous épargne les combats, hein, ça se résume à des tirs et à Deadshot qui fait tout le boulot, pendant que les autres soit ils font de la figuration, soit ils s'en tamponnent nos coquillards. Mais on s'en bat les... Eh, mais attendez une seconde. Des zombies, une fusillade, un sabre? Est-ce que je serais pas en train de regarder un épisode de The Walking Dead? Ah, finalement, non, je crois pas. Dans la série, les zombies se pavanent jamais avec un panneau stop. Et en plus, je me disais que... Attendez, j'ai déjà vu ces boules quelque part. Bref, le super soldat qui les dirige les mène à Amanda Wellers et ils se rendent compte que leur mission n'était pas tant de sauver la ville mais de la sauver elle. D'ailleurs, elle bute tous ses employés pour pas que ça se sache. Quel charmant personnage. Le Joker se pointe aussi pour récupérer Harley Quinn, mais ça marche pas. Et surtout, ça apporte absolument rien au scénario. Du coup, pour se consoler et se détendre, j'imagine, ils vont aller boire un verre comme ça, au calme. Pendant ce temps-là, Amanda s'est fait capturer par l'Enchantress et celle-ci lui demande comment détruire les armées. Amanda répond gentiment. Tu te démerdes, morue. Ça y est, ils sont chauds, ils ont bu, il va y avoir de la baston, de la castagne, il va y avoir du sang, des tripes, ça va péter, ça va... Mais à qui je vais faire croire ça? Ils vont faire quoi contre un ancien dieu maya? Lui lancer un boomerang? Ah. Individu abominable. Bon, en réalité, il y a que Diablo qui est capable de lui résister grâce au pouvoir du feu. Quoique... Mais le pire, c'est que cet ancien dieu maya, et Diablo aussi d'ailleurs car il se sacrifie, vont être tués par une mine. Une simple mine qui tue un ancien dieu. Waouh! Ensuite, c'est le combat contre l'Enchantress. Sans surprise, ils peuvent rien contre elle, d'autant plus qu'elle connaît Bruce Lee. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils se battent ensemble pendant au moins 5 minutes, et puis d'un revers de la main, elle leur enlève toutes leurs armes d'un coup. Pourquoi elle a pu faire ça avant? Finalement, Harley Quinn, d'une façon totalement prévisible, fait semblant de se rallier à l'Enchantress, prend un sabre, lui tranche la poitrine et lui arrache le cœur. Le super soldat qui était amoureux de l'exploratrice à la base prend le risque de détruire le cœur de l'entité, mais contre toute attente, l'exploratrice survit. Les soi-disant super vilains retournent tous en prison lorsqu'ils ont sauvé le monde, sympa, mais une question m'interroge. Au lieu de former cet escadron suicide, pourquoi ils ont juste pas fait appel à l'armée des États-Unis d'Amérique? Je veux dire, là aussi, il y a des gens qui visent très bien, des gens qui lancent des flammes, et des femmes qui savent se battre. Je parie même qu'il y a des gens qui lancent des boomerangs. Donc à quoi servir ce film? Individu abominable. What Joker made me do? What Joker made me do? What Joker just made me do? Look what Joker made me. Ooh, what Joker made me do? What Joker made me do? What Joker just made me do? Look what Joker made me do.